Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous montrer en fait comment j'ai réalisé la bordure donc, de ce gilet. Donc c'est le gilet Corolle. C'est une bordure tissée. Elle a l'avantage d'être très rigide, de bien finir le gilet, que ça se tienne bien. J'ai même pu faire des boutonnières à la machine à coudre et mettre des tout petits boutons qui sont trop mimi, voilà, qui se marient bien. Cette bordure tissée, je l'ai également faite pour le pied de col, qui est ici, avant de faire mon col. Voilà. Et donc j'ai fait un col festonné pour que ça rappelle les manches et le bas du vêtement. Voilà. Si ça vous intéresse de faire ce gilet, vous pouvez retrouver le patron, il existe de la taille XS à la taille XL. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait la bordure tissée. Donc j'ai tricoté un petit échantillon pour vous expliquer comment j'ai fait. Alors là on voit, donc là c'est le jersey qui est dans ce sens. Donc nous la bordure on va la faire de ce côté, voilà. Donc on relève les mailles sur le côté ici, donc l'envers face à soi sur la machine. Et donc il faut prendre vraiment les, donc vous prenez, là vous essayez de suivre une ligne et vous relevez les mailles. Il faut relever les deux brins. Ouais, c'est assez serré le mien. Vous relevez bien les deux brins. Là, je suis passée vraiment dans la maille. Vous relevez pas toutes les mailles, parce que sinon, ça va vous faire quelque chose qui gondole. Donc, pour le patron, sur le patron pour ce gilet, vous aurez le nombre de mailles à relever par côté, par bordure. Voilà. Par contre, voilà, si vous le faites, vous-même, vous positionnez un petit peu face aux aiguilles et vous relevez. Alors, on commence par la toute première et on relève les mailles. Voilà, donc là, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je me positionne comme ça en face. Voilà, donc on commence par relever toutes ces mailles de manière régulière. Voilà. Donc je vous remonte la bordure de plus près. Voilà comment elle est. Voilà. Elle est très nette. Hop. Donc on répartit à peu près. Après, on peut même prendre directement pour que ça aille plus vite. Alors je vais prendre celui à 2. Voilà. Voilà. Ensuite, vous mettez vos poids, comme d'habitude. Voilà, donc là, j'ai remis les mailles sur les aiguilles. Le chariot, la même densité que pour le travail. Les boutons de rappel sur 2. Et les triangles pour le tricotage. Donc là, vous décalez votre travail. Avec le crochet remailleur, vous allez faire un montage chaînette ici, comme vous le feriez quand vous commencez un nouveau tricot. Alors, hop, au départ, je fais une petite boucle que je passe après la première aiguille. En fait, c'est exactement comme le montage chaînette. Si vous savez faire montage chaînette, c'est exactement la même chose, sauf que la difficulté, entre guillemets, c'est que là, il faut se placer derrière le travail. Donc, quand on fait les devants, voilà, on n'est pas dans une position très, très agréable pour le dos, puisqu'on doit se mettre derrière le travail. Donc là, ça va, c'est sur une petite longueur. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ce gilet, j'occupais 100 aiguilles de la machine. Donc, voilà, il faut s'adapter. Donc, il faut passer derrière le travail. Donc,
On fait le montage chaînette comme d'habitude. Alors, faut pas trop serrer les mailles, sinon ça aura du mal à tricoter. Voilà, donc on voit pas très bien avec ma main. J'essaie de... Après, c'est le montage chaînette habituel. Arrivé à la fin, il va falloir mettre la boucle derrière cette maille. Donc on est obligé de la retirer de l'aiguille. Voilà. Pour venir mettre cette boucle là. Hop, on prend tout de suite le fil, on le passe derrière. On remet. Voilà. Et on alimente la machine. Alors je vous conseille de mettre un poids, de mettre le peigne. Parce que là, comme il y a pas mal à passer, bah ça tire un petit peu. Et on tricote. Voilà. Donc là, on a fait un rang. On pousse toutes les aiguilles en attente. On déplace le chariot, on le remet de ce côté. En fait, on ne tricotera que de la gauche vers la droite. On décale les aiguilles et on refait exactement ce qu'on a fait à l'instant. C'est-à-dire qu'on refait le montage chaînette derrière le travail. Voilà, exactement pareil. Donc je commence, je fais une petite boucle pour... je tourne pour faire une petite boucle et sans le faire trop serré. Là, pour vous montrer, on va faire que 2 rangs. Parce qu'en fait, vous faites autant de fois que vous voulez. Moi, sur le gilet que je porte, je l'ai fait 4 fois. Pour la bordure du devant. Et je l'ai fait 3 fois pour le pied de col. Donc j'ai fait un pied de col parce que c'est une matière super agréable, le coton mérinos, de mon gilet. Hein. Ça, c'est du 100% coton, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est une matière qui a tendance quand même, qui est un petit peu molle. Et j'avais peur que si je ne faisais pas quelque chose de rigide, qui ressemble plus à rien, quoi, mon modèle. Donc je voulais pas que ça se déforme. Hop. Voilà. Je mets donc la dernière boucle sur la première aiguille. On alimente la machine. Et on remet cette maille ici sur l'aiguille. Voilà. Je remets mon peigne. Et on retricote un rang. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2. Bah quand on a décidé d'arrêter, on arrête le travail comme d'habitude. Une fois le chariot à gauche. Alors, ça fait vraiment une très jolie bordure. Moi, je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent pour mes finitions de gilet. Parce que vraiment, c'est très net. Ça fait une finition très nette. Ça rigidifie bien pour y mettre des boutonnières. C'est parfait. Ouais. Et c'est assez rapide à faire. Parce qu'au final, bon, c'est vrai que d'utiliser le crochet remailleur comme ça derrière les mailles, on se dit, oh, ça va être fastidieux. Mais en fait, il faut le faire que 4 fois. 4 fois, vous avez une largeur suffisante. Moi, j'ai un peu plus de 2 cm. C'est parfait. Bon, après, si vous voulez mettre des plus gros boutons, faites un petit peu plus.